Opobawa n'existe pas. La nuit était à présent bien installée. Les ténèbres avaient envahi l'univers et le monde entier semblait avoir été englouti par la quiétude de la nuit. Allongée dans son lit, Erika fixait le plafond, les yeux grands ouverts. La dernière fois qu'elle avait regardé l'heure, il était presque 3h30. Elle pouvait survivre à cette nuit, elle le savait. Dans seulement 2 heures, le jour se lèverait, débrouillant ce voile de terreur enfantine, et tout ceci lui semblera complètement absurde. Opobawa ne viendra pas ce soir en tout cas. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Peut-être m'a-t-il oublié. Il n'a pas oublié Christian. Il est mort il y a des années. Il s'est suicidé en prison. Ça n'a rien à voir avec ça et tu le sais. Ça, c'est ce qu'il a voulu te faire croire. Tu dis n'importe quoi. Et s'ils avaient tous raison? Si effectivement il n'avait jamais existé? Et si c'était Christian qui t'avait... Tais-toi. Il ne t'a jamais fait de mal, et tu le sais très bien. Tu as fini par t'en persuader parce que c'était plus facile, mais il t'aimait. Il ne t'aurait jamais touché. Il a passé toute sa vie à essayer de te protéger. Et toi, tu lui as tourné le dos. Dès que tu en as eu l'occasion. La seule chose que tu mérites, c'est qu'il vienne te chercher. Erika ne sentit même pas ses paupières se fermer. Un craquement sec la fit sursauter et la réveilla brutalement. Elle reprit ses esprits instantanément, alors qu'un frisson de peur parcourait son corps des pieds à la tête. C'est lui. Non, c'est juste la plainte qui craque. Ce n'est rien de plus qu'un pauvre bout de bois qui doit probablement faire le même genre de bruit toutes les nuits. Sauf que tu ne l'entends pas, parce que d'ordinaire, à cette heure-ci, tu dors comme une souche. Dors. Si je m'endors, il va venir. Tu dors toutes les nuits, et il ne se passe jamais rien. C'est différent. Je n'ai jamais baissé ma garde depuis. Pas une seule fois. Il ne pouvait pas m'attaquer. Mais là, il sait. Et ça fait 20 ans qu'il attend pour finir son travail. Lorsque la plainte se mit à craquer une seconde fois, il était 3h49. Mais cette fois-ci, elle ne l'entendit pas. Erika avait les yeux fermés, le souffle lent et paisible. Elle s'était emmitouflée dans sa couette, dans l'espoir de créer une vaine barrière de protection entre elle et le monde des ténèbres. Dans un premier temps, elle n'entendit pas les bruits de pas et les grattements de griffes sur le carrelage. Puis il y eut un grattement, plus fort que les autres. Erika se réveilla d'un seul coup. Son esprit se reconnecta immédiatement, rallumé instantanément par une vive poussée d'adrénaline. Son cœur s'emballa tellement fort que sa poitrine en devint douloureuse. Une sensation de terreur s'insinua en elle, très lentement, comme si un courant électrique s'était mis à la traverser au ralenti. Chaque muscle de son corps semblait être de plomb. Il était là. Elle le savait. Elle sentait son odeur de soufre. Elle pouvait entendre son souffle. Elle essaya de déplacer son bras, mais c'est comme si une force invisible l'en empêchait. Elle rassembla toute son énergie, mais bouger ne serait-ce qu'un orteil lui était impossible. Elle était complètement paralysée, vulnérable à toutes les attaques. Comme la dernière fois. Tu t'en souviens? La chose qui court dans le mur. Elle est là pour toi. Elle vient finir le travail. Erika pouvait percevoir son corps dans le moindre détail. Son sang coulait dans ses veines et ses tempes qui battaient si fort. C'est la terreur. Tu t'en rappelles maintenant? Celle qu'on ne peut pas décrire. À personne, pas même à son psy.
parce qu'aucun mot n'est réellement approprié à ce qu'on ressent. La terreur, celle qui fait bouillir ton sang et fondre tes tripes. Rien à voir avec la peur de mourir, non. C'est bien pire que ça. Il dévorera ta chair, morceau par morceau, et il te tuera. Mais avant ça, il te terrorisera et t'avilira pendant des heures. Comme la dernière fois.